Vous savez qu'on dit, on reconnaît un arbre à ses fruits et souvent on a cette prédication qui nous dit, en fait, tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas dans mon royaume, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Souvent, on entend cette prédication et on sous-entend aux chrétiens qui l'écoutent que peut-être qu'ils disent Seigneur, Seigneur, mais qu'au fond, ils ne font pas la volonté de Dieu et que du coup, ça sera rédhibitoire pour eux. Parce que parmi eux, il y a des croyants qui croient avant Jésus, mais qui ont peut-être encore des difficultés dans leur vie, des choses à régler, des choses auxquelles, qu'ils ont du mal avec certaines choses de leur vie. Alors c'est vrai que l'idée du monde, de la vie chrétienne, c'est de recevoir le Saint-Esprit, que ce Saint-Esprit nous sanctifie, parce qu'on ne peut pas être saint par nous-mêmes. Il faut la présence du Saint-Esprit pour être considéré comme saint. Et puis ce Saint-Esprit qui nous sanctifie, il va nous transformer de gloire en gloire et de grâce en grâce. C'est-à-dire que la base de notre transformation, ça sera toujours en fait la grâce, parce que nul ne sera sauvé par ses œuvres. Donc en fait c'est la grâce, mais ça sera de gloire en gloire et de grâce en grâce. De gloire parce que en fait ce sont des gloires que Dieu va faire en nous pour nous amener dans la gloire, et de grâce. Et c'est vrai qu'il y a un chemin. Donc moi, quand je me suis convertie, par exemple, j'étais encore fumeuse. J'ai mis quand même 3 ans encore à arrêter de fumer, à réussir à arrêter de fumer. Pendant ce temps-là, c'est vrai que dans mon cœur, c'était sans arrêt ou de la culpabilité, etc. Mais voilà. Mais en fait, Dieu a permis que je reste quand même attachée à la foi, malgré mes difficultés à marcher, à faire des progrès, en fait. En tout cas, à ce niveau-là, j'en faisais d'autres, certainement. Mais voilà, donc ce que je voulais vous dire, c'est de ne pas vous culpabiliser ou vous décourager, mais de continuer de marcher avec Jésus qui va, par son esprit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous travailler. Regardez, derrière, il y a une jolie petite église, c'est l'église de la Ravine des Cabris. Donc, je voulais aussi vous dire que ce qui est fou, c'est que dans ces messages où on nous dit, que peut-être pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, seront reconnus par Jésus ou entreront au royaume, et seulement, par contre, par les mêmes prédications, dans les mêmes milieux, on va vous dire, quelqu'un comme Donald Trump qui dit Jésus, Jésus, lui, au fait, qui ramène des croix ou la Bible, etc., en fait, il fait la volonté de Dieu et tout. Mais je voudrais rappeler que dans la Bible, il est marqué que tu n'opprimeras pas l'étranger parmi toi, tu n'opprimeras pas l'étranger qui est avec toi, parce que tu te rappelleras que toi-même tu as été étranger en Égypte. Et j'aimerais dire que cette espèce de course-poursuite par cette police militaire là, ici, la police de Donald Trump, elle montre le contraire des œuvres que Jésus demande de faire, et de ne pas nous laisser, nous, en tant que chrétiens, complètement, on va dire, comment ça, abusés par ces gens en se disant, ils feraient la volonté de Dieu. Alors qu'en fait, ils ne font pas la volonté de Dieu en faisant ces choses-là, en poursuivant les étrangers, en les jetant en prison, enfin. Et donc, j'aimerais bien que souvent on se dise, mais en fait, parce que moi, je pensais à ça, je me disais, c'est quand même abusé de mettre la culpabilité, peut-être même la pensée dans le cœur des chrétiens qui ne seront pas sauvés, et puis de faire la promotion d'un État ou d'un chef d'État comme ça, qui serait lui envoyé de Dieu parce que et qui fait en fait aussi, qui a beaucoup plus de sang, qui a du sang sur les mains, alors que la plupart des chrétiens ont peut-être se bataillent avec des mauvaises pensées ou avec des mauvaises réactions, avec des mauvaises manières d'agir ou avec la cigarette, mais en fond n'ont pas forcément du sang sur les mains, quoi. Mais c'est vraiment fou, l'inversion des valeurs dans laquelle on est aujourd'hui. C'est incroyablement fou. Et j'espère que les gens vont ouvrir un peu les yeux, puis arrêter de suivre aveuglément ce genre de prédication, de choses qui sont... je veux pas jeter le discrédit sur les prédications, il y en a de très bonnes, qui ont un visée politique et qui ne sont pas en fait conformes à ce que Jésus dit, conformes à la parole de Jésus. Jésus nous a... Prenons par exemple aussi ce désir de reconquérir la terre d'Israël à tout moyen, c'est-à-dire par l'épuration ethnique.
Eh bien, Jésus, qui est venu au temps où il y avait les Romains, il n'a jamais dit à ses disciples ou aux gens qui l'écoutaient, prenez des armes, reconquérissez, enfin, reprenez cette terre, elle est à vous, c'est Dieu qui vous l'a donné à Abraham. Il n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais eu ce message-là. Son message était totalement différent. Et donc nous qui sommes des chrétiens, des petits Christ, est-ce que notre message, il est celui-là ou il est différent? Et je pense qu'on a vraiment besoin encore aujourd'hui de repenser que nous avons à transmettre un message qui est le message que Christ transférait. Christ n'a jamais dit de prendre les armes, de tuer pour reconquérir la terre promise. Jamais il a dit ça. Donc comment c'est possible que dans les églises, il y ait un tel soutien avec ce qui se passe là-bas? C'est absolument pas le message du Christ. Revenons au message du Christ. Soyez bénis. Ciao.